Nous sommes dans les années 1970. Vous êtes à Bordeaux. Sam, tu es en train de faire ta représentation comme à ton habitude à ton théâtre. Ou là où tu as tes membres. Et la soirée se passe bien. Euh, il y a une population plus grande que d'habitude. Et, euh, et tous les yeux ont l'air rivés sur toi. J'adore ça. À la fin de votre représentation, tout le monde se lève, hurle leur acclamation, applaudissent. Euh, le présentateur vous dit que c'était la dernière représentation et tu vas te diriger vers ta loge. Après avoir salué le public, je suppose. Oh, évidemment, je salue le public, j'envoie des baisers au vent et des petits clins d'œil coquins. Tu vois le manager qui te fait un signe comme si... attention quand même. Et il te fait un Je vais clin avoir d'œil. déhanché des épaules et t'es jaloux? Et il te fait un signe de main non non en te faisant un clin d'œil. Donc tu te diriges vers ta Oui, loge. tout à fait. Tu rentres dans ta loge, elle est verrouillée comme toutes les loges des artistes, tu l'ouvres et première chose que tu peux constater c'est que l'endroit est très propre et tu as une lettre posée sur là où tu sais les personnes se pomponnent devant une glace, bah t'as une lettre Ouh, je vais comme regarder si ça de c'est plus près. comme C'est... si un admirateur secret t'avait fait une lettre parce que tu sais très bien que les courriers des admirateurs etc normalement sont donnés par une demoiselle brune qui apporte souvent des plus ou moins des boîtes de lettres anonymes la plupart du temps, positives ou négatives d'ailleurs, mais voilà. Ça attise ma curiosité, je vais lire. Ah, du coup, tu lis cette lettre, quelle est ta réaction? Je suis très touchée. Et comment ne pas répondre à une invitation d'un admirateur secret? Donc, je vais mettre ma main sur la hanche, examiner mes tenues, réfléchir, et je vais en choisir une avec des paillettes. Tout le temps des paillettes. Et Donc pas tu de vas def. sortir avec des paillettes? Oui, oui, l'image que je t'ai envoyée, mais pas tout à fait, avec des pattes def, enfin presque, Ça marche. mais avec des pattes def. Très très bien. Je te laisse. Tu commences à sortir de ta loge et tu vas à l'air libre. Oui, Euh, les gens partent, tu vois des voitures partir. Tu sais très bien que l'ambiance est assez lugubre et mais peut-être avec l'euphorie tu oublies un peu tout ça et tu as l'air pressé de partir à la rencontre de cet admirateur secret. Tu commences à comment tu te rends au rendez-vous? bah déjà, je pense que j'aurais regardé un peu où c'est, et je vais prendre les transports en commun. Transport en commun. Hmm, est-ce Euh, que je c'est dois prévoir aller loin? un véhicule propre. Tu peux aller en transport en commun, y a pas de souci. Ah, pas suffisamment tard, enfin quoi que c'est vrai qu'il peut être très tard, donc... J'ai pas défini l'heure, donc on peut dire que c'est encore l'horaire pour les transports en commun. Un spectacle de cabaret-théâtre, ça peut se finir à 10, 11 heures. Donc il doit être dans ces eaux-là. Bah, il doit être 11 heures alors. Du coup, t'as des trams de nuit. Non, il y a pas de tram, pardon. D'accord, Il y a des ok. bus de nuit. Par-dessus la tenue à paillettes, j'aurais un petit gilet beaucoup plus sobre. Ça marche. Tu vas te diriger vers les arrêts, les peu d'arrêts qu'il y a parce que nous sommes quand même à une époque moins desservie. Et tu, tu te, je sais pas si t'en rends compte, mais peut-être
un tout petit peu une petite voix dans ta tête qui te fait te sentir observé, positivement ou négativement, tu sais pas. Je vais prendre des pauses. On m'observe, très bien. Profiter du spectacle. Tu vois des passants qui attendent comme toi à cet arrêt, qui te regardent avec des sourires, ils chuchotent. Tu sais pas trop ce qui se dit, mais Bah, je vais leur dire bonjour, parce que enfin, si on me regarde et qu'on me fait des sourires, je vais dire bonne soirée, j'espère que ça va tu bien vois pour qu'ils te vous. regardent un peu mal à l'aise, et comme s'ils s'y attendaient pas, que tu casses leur, leur côté un peu cachotier. Ils font bonjour, on Je vais peut parler vous de aider? tout et de rien, comme ça. Oh, j'attends le bus, tranquillement. Ouais, nous aussi. On propose qu'on discute un peu de tout et de rien en attendant, Bah, de si ça quoi vous voulez-vous dérange parler? pas. Bah, parler, météo, mode, musique, c'est quoi les derniers scandales en ce moment à la Météo. télé? Il regarde Ouais, vers le ciel, l'homme, et il fait, c'est vrai qu'il y a un grand soleil. dans un grand soleil à 11 heures. C'est pour ça, il te dit ça ironiquement. Ah d'accord. OK. Bah, c'était un peu pour dire que je vais parler un peu de tout ça. Ah, ah, que Heu, pensez-vous de, de votre place dans ce monde? il faut Et la faire soi-même et la c'est, place que je me creuse me convient tout à fait. je vois, disons que faudrait pas trop s'émanciper. Et il donne un petit coup de coude à la demoiselle qui l'accompagne. Oh, ne vous inquiétez pas, si vous avez peur pour votre place, elle ne m'intéresse pas. Ah, j'en suis ravi. Du coup, il a pas l'air très causant et sa femme, ou tu sais pas d'ailleurs, te regarde d'un air sec et froid, comme si elle te jugeait et malgré tes tentatives pour qu'elle parle, elle ne te parlera pas. Je vais pas insister plus que ça, hein, s'ils veulent pas parler, moi c'était pour passer le temps de façon poliment, hein, et agréablement. Mm. Et le bus arrive. Et Très tu vas bien. arriver à quelques dizaines de, enfin même centaines de mètres de la destination où tu as eu ton invitation. Je vais faire le reste du chemin à pied, en faisant attention à où je au chemin parce que je connais un peu la ville, mais bon, Ça, j'ai réussi. je bouge quand même pas mal. Hop, ça marche. Du coup, tu te rends à le petit carré violet que tu vois. OK. Ah bah, je pouvais le faire quasiment à pied, non? Il y a pas de entre Non, le Grand-Théâtre, non, carré c'est pas jaune, ouais, c'est c'est pas autre là où chose. tu travailles, hein. Eh oui, non, bon d'accord, très bien. Je voyais théâtre, je dis «Peut-être que», non, OK, très bien. Tu rentres, enfin tu arrives devant et bah ça a l'air un peu désert. Je vais examiner l'endroit, le bâtiment, les entrées. Tu regardes les entrées et t'as l'air d'avoir ce que toi tu connais, la porte de service qui a l'air à moitié entrouverte. Je vais jeter un coup d'œil de l'autre côté? Tu jettes un coup d'œil et tu vois comme si ta venue enfin comme si la personne qui t'a invité savait que tu allais passer par là. Des petites lumières pas très lumineuses te dessiner le chemin un peu pour avancer. Je crois que c'est le moment d'enlever son petit gilet, ça. Et peut-être dans mon petit sac à main, je vais peut-être rajouter une rose fraîche dans mes cheveux.
Et on va y aller. Tu rentres à cet intérieur, tu commences à traverser ce couloir. C'est un théâtre, hein, donc tu connais bien les lieux en général des théâtres, même si certains aménagements sont différents. Comme si tu rentrais par la loge des artistes. Tu as un chemin de droite à gauche. Peu importe lequel tu prendras, tu, euh, tu arrives sur le côté de la scène où tu peux voir une personne en train de jouer du violon. Je vais l'écouter un moment, Et normalement, en ça posant marche. mes coudes sur la balustrade et ma tête sur mes mains. Là, tu vois un homme, les cheveux courts, habillé en fait en costume, que je t'envoie tout de suite. Donc une veste noire, intérieur vert, avec un veston vert sur une chemise blanche. On oublie la cravate. Il a un pantalon donc, qui est assorti à son veston, donc vert aussi, un vert foncé. Un serpentard. Et, euh, et il est en train de jouer donc, du violon, pas sur scène. Si tu jettes un coup d'œil alentour, tu peux voir qu'il n'y a personne dans la salle. Je vais peut-être aller m'installer dans le public parce que là, on me fait une représentation. Donc Thaddeus, tu vois une demoiselle entrer et s'asseoir, t'observer. Je continue à jouer. J'ai à peine entamé mon morceau, donc je ne vais pas Effectivement. l'arrêter. Thaddeus, tu sais que il n'y a pas que vous deux dans cette pièce. Ah, nous avons des petits curieux. C'est ça. Eh bien, Mais on va se donner à fond. ouais, au bout d'un moment, si tu continues, je vais réfléchir à te rejoindre sur scène et à danser. Tu peux réfléchir et tu peux agir si tu le souhaites. Je vais peut-être le faire, même si la danse c'est pas trop mon domaine. Disons que les instruments à cordes, ça rappelle quelque chose. Tu peux si tu le souhaites. Et du coup, je vais te demander ton premier jet. Et ça sera de la dextérité, je dirais représentation. Dextérité représentation, donc je lance la somme, c'est ça? Donc toi, tu lances 7 des 10. Donc tu fais slash chair, 7 des 10. Ok, tu connais. Je sais pas si c'est bien Alors, ou si c'est. c'est un échec critique. Super. Du coup, tu montes Non, sur la... non, c'est pas un critique, au moins une réussite. Non. Non, Bah, la moins 2 en fait. oui, mais il y a quand même une réussite. Le critique, c'est pas quand Ah, t'as ouais, c'est vrai quand quand il n'y t'as a pas de zéro réussite. réussite. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, c'est un échec, donc tu commences à monter sur la scène. Tu, euh, tu commences à entamer des petits pas de danse basiques et tu es en talon. Il y a des chances. Euh, En fait, oui. Ton talon se casse et tu tombes tu tombes médiocrement Je le, perds un faux sein. le genou à terre. Quand même pas, je suis pas sadique à ce point. Ok. J'ai encore mes seins. C'est ça. Thaddeus, tu réagis ou tu finis ton morceau quand même? Non, bah non, je vais m'interrompre, je ne peux pas laisser une personne. Donc au moment où tu vas commencer à te rétamer, Thaddeus te réceptionne. Je vais rougir et excusez-moi, je voulais juste danser sur la musique que vous jouiez. Je... L'espace d'un instant, j'ai oublié quelles chaussures j'avais à mes pieds. Et donc du coup, tu auras Thaddeus qui t'aura rattrapé en fait d'un bras et dans l'autre main tiendra donc son violon avec son archet. Tu pourras sentir qu'il ne force absolument pas pour te maintenir. Il va te Tellement regarder, shoujo. il te regardera avec un sourire en coin en te disant il n'y a pas de mal, ça arrive à tout le monde. Et il te redressera lentement.
Je vais me redresser et m'excuser et savoir si est-ce que vous pouvez poursuivre votre représentation? Je pourrais, mais c'est moi qui vous ai invité. Je suis très heureux que vous soyez venu, aussi vite d'ailleurs. Je crois que j'étais assez curieuse de savoir qui pouvait bien m'envoyer une lettre aussi touchante. Et du coup, à ta réponse, tu auras Thaddeus qui va se reculer d'un pas, mettre la main, enfin le bras qui tient le violon et son archet donc sur le côté, se pencher en avant et te faire une courbette en se présentant. Thaddeus Tash, enchanté. Alors, une seconde. Vous me connaissez déjà sous mon nom de scène, Senna Eclipse. Tout à fait. Je m'appelle autrement Axel dans le cirque où j'ai grandi. Enfin, donc, mais je n'ai plus de nom de famille. Je l'ai oublié. Très bien. Eh bien, je vous appellerai comme vous le souhaitez. Si vous préférez Sunny, je vous appellerai comme cela. Si vous préférez Axel, Alex, je le ferai aussi. Ça m'ira très bien. Très bien, ça. Je, je vous réitère ma joie de vous voir ici. Encore une fois, si vite, juste après votre représentation. Je, je vous ai découvert il y a déjà quelques semaines de cela. Et j'ai assisté jusqu'à ce jour à toutes vos représentations. Oh, Vous mais êtes ici chez moi, c'est mon théâtre. Et je souhaiterais que vous veniez vous produire ici. je vais regarder autour de moi, examiner un peu le théâtre. C'est un théâtre old school, on est d'accord? C'est un théâtre old school effectivement, toi qui connais Bordeaux, du coup, tu sais que c'est le deuxième théâtre le plus grand de la ville. Il pourrait accueillir facile plus de 10 000 personnes, sans compter le côté des pauvres qui est en hauteur, je rappelle à l'époque, où il pourrait y avoir presque plus de la moitié du nombre de base. Donc en gros 15 000 personnes. C'est le théâtre féminin, si tu veux des images. Ah, oui, Oui, je pourquoi veux pas, bien. je pourrais les mettre. Et les canapés sont en rouge, évidemment. Il y a des balcons. Et en observant le balcon, tu vois une demoiselle avec des cheveux rouges amusée de regarder la scène a une pomme verte à la main. Tu sais pas si c'est une statue ou un robot, même si les robots à cette époque. Mais elle a une beauté surnaturelle que tu ne pourrais identifier. Mais elle a le teint plus pâle que Thaddeus et de toi. Ok. Et elle ressemble à Euh, ceci. Si j'arrive. Ouais. d'accord. À une ado, quasiment. Pardon? Je dirais presque une jeune adulte ou une ado. C'est ça. Peut-être elle est rentrée en même temps que toi dans la loge des artistes et du coup elle voulait profiter du spectacle, tu sais pas. Peut-être une fauteuse de trouble, une brigand. Mais là, elle vous observe et quand tu l'as observée, elle va se lever avec un sourire et partir de ce balcon et tu ne la vois plus. Oh. Thaddeus, évidemment, tu l'as vu. Oui, et j'aurais pas réagi. Votre offre est alléchante. Il est difficile de dire non à une offre pareille pour pour un artiste. Il y a en général quelque chose derrière des contrats aussi alléchants.
Je dirais un plaisir personnel de pouvoir vous voir régulièrement. Un véritable mécène comme il y en a peu. Bien sûr, il y a aussi une contrepartie pécuniaire. Je toucherai une partie des entrées, le reste vous reviendra. M'accorderez-vous un temps de réflexion? Bien évidemment, cela ne presse pas. Avez-vous un délai pour le temps de réflexion? Le temps qu'il vous faudra. Tu sens qu'il est patient, tu sens qu'il est, mais il est très décontracté avec toi. C'est, il n'y a pas un mouvement déplacé, rien. C'est toujours dans la bienveillance. Alors je vous propose un rendez-vous pour que nous puissions faire plus ample connaissance, afin de savoir ce qui va en être. On se revoit d'autres fois pour... Si vous le souhaitez, bien évidemment. Je suis plus facilement disponible début de soirée, même durant la nuit. La journée, certaines obligations m'obligent à ne pas être là. Je comprends. Donc, à votre convenance, je serai à votre disposition. Tu saurais pas dire pourquoi, mais quand Thaddeus te parle, tu sens quelque chose d'ancien. Tu sais, dans sa façon de parler, dans les mots qu'il utilise, c'est pas forcément un discours de l'époque, ou du moins de son âge. On dirait un personnage de roman, c'est ça? On pourrait, oui. Ouais, donc mon personnage va se croire en plein shoujo, très bien. Ou qui maîtrise parfaitement la langue française avec des bons mots. Bon, bah, il me reste peut-être à choisir le lieu du rendez-vous, peut-être? À moins que vous ayez des préférences? Je n'ai pas de préférence en soi. Je me rendrai là où vous souhaiterez que nous nous rencontrions de nouveau. Et à ces mots, en fait, tu verras qu'il va se tourner, il va aller chercher une chaise euh, dans les coulisses, il va te la porter, t'aider à t'asseoir, enfin t'inviter à t'asseoir, et il va reprendre du coup son morceau de violon. Et cette fois, sans te lâcher des yeux. Ok. Et donc du coup, Wayna, petite Hmm. présence. Euh, Comment dire Euh, en... Il commence à faire son morceau. C'est déjà extraordinaire pour toi, mais là tu es comme hypnotisé. Et je dirais même que tu es prêt à tout pour écouter ses demandes et les accepter. C'est pour toi la personne la plus belle, la plus charismatique. T'es hypnotisé, enivré. Un seul désir, c'est être près de lui et contenter tous ses souhaits. Ok. Très bien. Thaddeus, tu finis ton morceau. Je laisse la réaction de Sun ou que Thaddeus dise ses mots. Une fois le morceau fini, bien sûr, je vais te saluer, comme je l'ai fait précédemment. Et je vais te tendre une main pour t'aider à te relever.
Je vais tendre ma main, mais avant de toucher la tienne, je vais te dire, j'imagine que vous savez déjà que je ne suis pas tout à fait ce que j'affiche. C'est ce qui m'intrigue. C'est ce qui m'a fait. C'est ce qui m'a obligé, dans un sens, à prendre contact avec vous. Et tu vas voir qu'il y a des expressions contradictoires qui passent. Il y a vraiment l'envie de prendre la main, d'y aller, et en même temps la peur d'être rejeté sur le visage. Euh, Et à ton hésitation, Son, tu entends dans ta tête, comme si c'était ton instinct qui te dit fais tout ce que tu as envie, aucun rejet sera fait. Comme si ton instinct te le sifflait, te le chuchotait. Et Thaddeus, dans ta tête, tu entends aussi, comme si ton instinct te le disait, attention, le temps presse, une autre personne l'a pour cible. je vais enlever mes chaussures, essayer de reprendre une danse, mais la danse que je voyais quand j'étais toute petite. La danse enfin, la danse, la danse des camps gitans. D'accord. Euh, Tu peux faire ton jet de 7D du coup. Et ce Je vais sera, l'inviter à me joindre, et ce sera cette fois-ci. difficulté 6. Difficulté 6. Normalement, c'est difficulté 7 la base. D'accord. Ben, je me dis donc, je suis vraiment un enfer. Attends, non, c'est Non, bon. Non, non, c'est bon. tu danses aussi bien qu'une humaine avec ton jet. T'as Ok. 2 réussites. Et Thaddeus, bah, je sais pas si t'arrives à suivre les pas. Fais-moi un jet, ça peut être rigolo. Au moins, cette fois, tu reconnais que il y a du gitan. C'est quoi du coup le jet représentation Représentation de dextérité. Ah, Voilà. San, tu vois que malgré le fait que tu l'invites, par contre, tu restes toujours autant enivré, hein, genre, mais il a du mal à suivre tes pas. Ça a l'air maladroit, mais tu vois que c'est pas du tout son domaine de danse. C'est pas un problème. Je vais essayer de le quitter et quelques pas. Et au moment où ma bouche arrivera à son oreille, je ne suis ni homme ni femme. M'accepterez-vous encore? Comme tous, nous avons des secrets. Cela n'empêche pas d'être aimé. Et Et alors là, en posant tes mains sur Thaddeus, tu pourras te rendre compte qu'il a une musculature. Tu te demandes comment son gilet n'a pas encore explosé en fait. c'est tellement un shoujo. Ok, d'accord. Bah là, c'est bon, j'ai plus aucun frein. Le personnage n'a plus aucun frein. Très bien. Que décides-tu, Thaddeus? Bah on va rester là à danser quelques temps, j'imagine. Et au bout d'un moment, je vais te reglisser une autre proposition complémentaire à la première, parce que du coup la première tient toujours. Le fait de venir te produire ici. Je vais te proposer comment tourner ça. Je vais te proposer de rendre ton spectacle incontournable. Que toutes les personnes qui te voient ne puissent plus en fait t'oublier. Je dis oui. Ça, c'est un truc qu'on dit oui, sans hésiter.
Mais pour cela, il y a une condition. Bon. Cette condition ne va pas forcément être des plus agréables, du moins au début. Mais si tu acceptes de me faire confiance, je te promets que par la suite, tu ne regretteras jamais. Ton Oh, instinct te dit merci. toujours autant oui. Hein. Ouais, mais faut quand même un peu réfléchir. Juste au moins faire semblant, tu vois. C'est difficile de réfléchir avec l'effet qu'il te Fermine. fait. Fermine de se faire désirer. Faut se faire désirer. Même si tu dis oui, il faut. Donc, le oui, il arrivera pas tout de suite. Un petit instant de flottement et puis après, il arrive. Et donc, à ton oui, Mais Thaddeus va alors, avant de faire avant. ça, je vais reculer d'un pas. Et cette fois, je vais me représenter. Thaddeus Touch. Né en 1877. Vampire de Bordeaux. Et je vais te mordre. Tu n'as pas le temps de réagir. Tu entends ces mots vampires. Dans ta tête, ça paraît impossible, mais aucun temps d'agir. À peine l'idée de se dire vampire, que déjà tu sens une vive douleur à ton cou. Puis une plénitude, une sensation inouïe, un bonheur absolu. Tu entends les battements de ton cœur ralentir petit à petit, ta chaleur corporelle se refroidir, ton souffle s'abaisser de plus en plus. Sun, tu es morte. Tu entends ton battement qui s'abaisse de plus en plus, puis plus rien. Et un voile noir se fait. Et en plus de tes battements, tu entendras des pas. Comme si Thaddeus était toujours pas seul. Thaddeus, maintenant que tu as fait ce processus, tu vois la même demoiselle que Sun a aperçue et que toi tu as aperçue. Et te tend une pomme. Merci. Elle va arriver à son réveil. Vous allez devoir discuter ensemble. Les trois. J'aimerais pas être à ta place. Certes, mais bon. Ce qui est fait est fait. Fais attention à toi. Et, euh, et, euh, et attention à comment tu agiras avec ma sœur d'enquête. Ouais. Si tu as besoin, tu sais où j'habite. Je sais. Faudra y Et mettre le prix. tu sais très bien que même si je suis dans une situation catastrophique, jamais je ne te demanderai un service. Je comprends. Mais tu sais que en termes de fiabilité, Tu es la meilleure. effectivement, c'est une révérence. Elle fait bon. Eh bien, maintenant que j'ai fait le sale boulot, je te souhaite de bien entretenir ton enfant. Et je vais poser mes yeux du coup sur Sun que j'ai toujours dans mes bras. Et je dirais comme si c'était la mienne.
Bien. J'ai pas eu cette chance. Fais attention. Et elle partira à une vitesse ahurissante. Et, Une fois qu'elle sera partie, je laisserai échapper. T'en auras d'autres des chances. et quand elle part, tu sens un contact froid dans ton dos, comme si quelque chose de vraiment gelé t'avait touché et qui part en même temps que Vicky. Enfin, que la demoiselle. Mais toi, tu sais qu'elle s'appelle Vicky. Yes. Sun, Oui. tu as une bride comme si tu rêvais. Comme si il y a quelques heures qui sont passées, évidemment. Une bride comme si ton souffle repartait. Comme si tous les mécanismes de survie repartaient. Comme si ton cœur repartait, mais t'es dans un éveil comme une paralysie du sommeil. Tu sens un poids sur ton torse. Et peu à peu, ce voile noir se réveille et tu peux ouvrir les yeux quand tu veux. Je vais les ouvrir dès que je commence à être réveillée. Thaddeus, tu l'as toujours dans ses bras? Bah, Dans tes bras, pardon. Enfin, s'il y a quelques heures qui sont passées, non, Ok, je l'aurais déjà emmené dans une loge et je l'aurais allongé sur un des canapés. très bien. Donc, Sun, ce que tu veux voir, c'est Thaddeus assis avec une demoiselle qui a l'air d'avoir au grand plus 16-17 ans, qui est habillée comme une comtesse et qui a un sourire et tu entends une voix très très aiguë qui dit ah, elle se réveille. Donc Sun, tu es réveillé, tu vois ces deux personnes. Je peux parler, non, ou pas? Non, Effectivement, encore... tu peux. Tu penses à Bouger, parler c'est et tu... compliqué, mais parler, c'est possible. Bonjour. La demoiselle te regarde. Elle regarde Thaddeus. Elle te fait un signe de tête pour l'instant. Elle attend apparemment que Thaddeus parle. Avant de te parler, déjà, je vais me lever et je vais me rapprocher de Sun. Je vais mettre un genou à terre pour me mettre à sa hauteur. Je vais prendre une de ses mains et je vais te dire comment te sens-tu. Perdu. C'est normal. Ça va passer. On a beaucoup de choses à se dire. Je crois que la taille des secrets des uns des autres est plutôt massive. Comme je te l'ai dit, on a chacun un secret. À tes mots, Sun, tu entends la voix cristalline rigoler. Pas à vive voix, mais ricanement. Tu viens aujourd'hui de faire le premier pas dans un nouveau monde. Ceci implique quelques règles, mais certains avantages. Oh, je vais devoir dire adieu à mes compagnons de scène. Plus pour leur sécurité que pour la tienne. Après, rien ne t'empêche d'avoir quelques compagnons sur scène durant tes spectacles. Du moment que tu sais te tenir. Elle va avoir l'air perplexe. Très perplexe. Et... le temps de digérer tout ça. Vraiment ce qui se passe. Tu réfléchis à peu près quelques minutes qui te paraissent des heures. La demoiselle n'a toujours pas bougé. Elle a l'air de réagir à votre contact, mais ne s'est pas présentée. Elle n'a pas l'air de vouloir se présenter d'elle-même. Et observe
comment, enfin, comment vous agissez et ce que vous faites. Et elle a l'air de tout noter sur un calepin. Je vais aussi regarder déjà si je suis entière et sans blessure. Si je me souviens d'un truc qui fait mal au Alors, cou. tu te regardes dans une glace ou d'abord tu regardes ton corps? Avec mes propres yeux d'abord. Les glaces, faut se lever. Avec tes propres yeux, tu peux observer que ton teint est plus rose que d'habitude. Déjà. Plus rose que d'habitude. Oui. Ça, j'ai mis trop de maquillage. Je m'en étais pas rendu compte. Tu as l'impression aussi d'être, comment dire, déjà que tu as un physique très avantageux. Là, ça c'est encore plus dessiné, comme si t'étais plus belle, tout simplement. Tu n'as pas fait attention, mais quand tu parles aussi, tu as l'impression que ta voix, quand on l'écoute, on l'assimile plus facilement et on l'apprécie mieux. Pour l'instant, c'est ce que tu peux observer. Ok, je vais m'interroger un peu plus et me demander si je suis bien toujours moi-même. Et là, je vais peut-être chercher un miroir. Comme si je suis pas changé de visage, si je suis Et pas je vraiment vais, quelqu'un d'autre. une fois que Thaddeus va te laisser faire justement l'état des lieux en soi, il va te laisser justement vérifier tes mains, enfin, voir comment tu te sens. Et il va t'aider à t'asseoir. Et une fois que tu seras assise, il va tendre une main vers la personne qui est avec nous dans la pièce. Sun, je te présente Monica. Elle t'observe. Euh, Je dois dire quelque chose. Je vais dire ça en regardant Thaddeus. Présente-toi. Je suis Sun Eclipse, transformiste. Et puis-je faire quelque chose pour vous? Tu es une personne remarquable, intelligente, belle, intéressante, intrigante. Et le jeune homme avec toi a, en quelque sorte, brisé mes plans. Mais ce n'est pas grave. Je me présente. Je suis Monica. Vampire. Vampire depuis beaucoup de siècles. Je suis la gardienne des secrets. Celle qui assurera le bien-être de notre, comment dire, communauté. Et je m'occuperai de toi en tant que mentor en cas d'absence de Thaddeus. Oh, c'est pas du chiquet, c'est ça? C'est pas une... Regarde-toi devant la glace. Fais me regarder. Tu te regardes et c'est pas que tu te reconnais pas, c'est que tu es beaucoup trop belle, beau. Je sais pas comment tu pourrais définir ça, mais même les statues grecques sont faibles comparées à ta beauté. Ok. Vous avez une salle de bain? Oui. Dans le loge, oui. Je vais, Des toilettes? je vais te l'indiquer. Et là, je vais m'examiner partout. Voir s'il y a des trucs qui ont disparu ou des trucs qui ont apparu, s'il y a un tentacule qui a poussé dans le dos. Alors, tu n'as rien de totalement obscur qui sont apparus. Pour le sexe, je sais plus comment on l'avait défini, mais ça n'a pas changé. Mais par contre, oui, ton corps, ton charme, tout est d'une beauté digne d'un dieu ou d'une déesse. En tout cas, de ta définition de mortel. Et chose que tu remarques aussi, c'est que
plein d'idées semblent plus limpides et simples à avoir. Des idées qui viennent comme ça instantanément. Ça te paraît moins fouillis et moins embrouillé. Ok, je vais mettre dans une tenue un peu plus confort, mais quand même glamour. Et donc, j'ai enlevé mes faux seins. Très bien. Parce que les faux seins, c'est quand même se les coller, mais il y a pas de... Voilà. Bah, ça reste Et la même revenir chose. après, et... Ok, ok. Veuillez pardonner si je suis... Enfin, je crois que j'ai beaucoup à cogiter, et je crois que je sais... Il s'est passé quelque chose d'important, c'est vraiment bizarre, non? Effectivement, tu es morte il y a quelques heures. Et tu es de nouveau là. C'est une seconde vie qui s'offre à toi. Ça va me demander un certain temps pour assimiler cette information. Tout à fait. Et je vais avoir d'autres informations à te communiquer. Mhm. Je pense que mon travail est pas important pour l'instant. Je compte sur toi pour bien y informer de tout. J'ai une question. Mhm. Monsieur, sur Thaddeus, vous avez dit être né en 1877? C'est bien ça. À Paris. Y a-t-il des vampires impliqués dans ce qui s'est passé il y a peu? Et il est probable que du coup, enfin oui, quand tu l'as transporté, il y a un tatouage sur son avant-bras. Monica fait un gigantesque sourire en te regardant Thaddeus, comme si elle savait cette information. Bah, moi, je n'ai pas cette information. Alors, toi, en tant qu'Ancilla, tu sais que tout ce qui est problèmes humains sont souvent générés par un vampire. Oui, mais alors est-ce que c'est l'un des nôtres? Ah, ça, tu sais pas. C'est ça en fait. Parce que du coup, je sais que les, la communauté des vampires française n'est pas la même que celle du reste du monde. Chaque région ont leur propre dogme, etc. Donc c'est vrai que ça peut être quelque chose qui est vrai, comme ça peut être juste une influence qui finit par mal tourner, comme à chaque fois au final. Du coup, ta question, tu vois, Thaddeus, qui a pas l'air de forcément comprendre ou de savoir quoi répondre. Et Monica, qui commençait à partir, dit bon, apparemment, je vais rester un peu. Euh, Pas notre communauté, mais oui, tous les maux et vos maladies et problèmes sont dus à certaines comment dire avec vos mots imbécilité de certains de nos ennemis. Ok, là je vais rentrer en rage. Ah. Oui. Je Alors, vais me maîtriser, mais un petit peu, mais je vais rentrer en rage et m'attaquer à des coussins. d'accord. Des trucs. Pas eux, parce qu'ils m'ont rien fait, mais je suis en colère. Est-ce que tu veux te retenir ou pas? Un peu. Ça va alors. Si bah au mot de Monica, tu vois Thaddeus que Sun a l'air de d'être comme en frénésie. Tu déclarais ça comme une frénésie, mais sur des coussins. Ok. Euh, du coup, je vais m'incliner devant Monica euh, en lui certifiant que je prends la relève, je vais prendre soin d'elle, lui expliquer notre fonctionnement.
Et si tu as besoin de la revoir, je ferai en sorte de te la faire parvenir. Très bien. L'adresse est la même. Tu connais les risques de tes erreurs. Et si tu es sûr de pouvoir t'en occuper, au moindre problème, ce sera pas de mon ressort. Tout à fait. Et elle va claquer des doigts et disparaître. Toi, Son, évidemment, tu es en colère, donc tu n'as même pas remarqué ça. Que dalle, ouais. Non, là, j'ai probablement en train de pleurer aussi en même temps. Donc 10 minutes passent, tu vas me faire un jet de maîtrise de soi. Donc 4 des 10. Ouais, non, alors je leur ai pas laissé tabasser des coussins pendant 10 minutes. Hein. Ah, ok. bah, vas-y. Une fois que Monica se sera évaporée, je vais me rapprocher donc de toi, Sun. Et au moment où tu vas lever le poing pour taper sur un des oreillers, je vais te saisir le poignet sans forcer. Je vais juste bloquer ton mouvement pour que tu t'arrêtes par toi-même et que tu te tournes. Bah, effectivement, mon poignet bloqué, je vais me retourner et là, je pense que l'expression, tu l'as jamais vue sur son visage. Celle-là. Pas encore, en tout cas, tu l'avais pas encore vue sur les Une expression de haine. Une haine violente, bestiale, folle. Et je vais te demander un jet de conscience alors, Sun. OK. Du coup, 4 des 10. OK. Mais tu regardes Thaddeus avec tes expressions et ta colère commence à se dissiper en nice contact avec ce jeune homme. Ou si on peut appeler ça encore jeune homme. Thaddeus n'a pas changé d'attitude, hein. Il est toujours très calme, très décontracté. Il y a toujours quelque chose de bienveillant dans son regard. Tu te sens un peu comme les histoires à l'eau de rose avec le prince charmant qui arrive à enlever tous les maux de sa princesse. Tellement ça. Bah, du coup, je vais fondre en larmes et puis fondre dans ses bras aussi, hein, tant qu'à faire. Je peux comprendre que ce qui se passe actuellement chamboule beaucoup de choses. Mais ne t'en fais pas. On va prendre le temps de discuter. Je vais t'expliquer beaucoup de choses qu'il va falloir que tu retiennes. C'est très important. Et tu verras que tout va s'éclaircir facilement. À la fin de ces mots, tu les assimiles, mais tu t'en étais pas rendu compte tout de suite, mais tu as faim. Très faim. Ah. Et mon estomac, il me dit pas de manger un hamburger. Ah bah si, justement. Si Genre, ton corps te dit que t'as faim. ton corps te dit genre t'as la dalle, mais genre la méga dalle. Elle a faim à quel point Elle est à 3. Ah, à ce niveau-là, elle a peut-être même les dents qui sont sorties, non? Pas forcément, mais par contre ça va être plus dur pour... Enfin tu sais. Ouais. C'est où la fin, déjà? En fait la fin c'est moi qui l'ai définie et en fait c'est ta réserve de sang. OK. On a charpé. Sachant que toi t'es censé être à 10. Et là t'es à 3. OK. Donc Thaddeus a essayé de te rassurer en te disant qu'il avait beaucoup à te dire, mais ça devient maintenant une obsession. Tu as faim. On peut manger avant? Il y a un resto dans le coin? Euh, On se Alors, faire livrer ou
comment expliquer. En soi, se faire livrer, c'est tout à fait possible. Mais on va dire que ton régime alimentaire a quelque peu changé. Avoir l'air perplexe encore une fois. Ah, cette histoire de vampire, c'est vraiment... Enfin... Non. Ce n'est pas une blague. Et du coup, pour te montrer, je vais ouvrir la bouche et tu verras des crocs sortir. Je vais écarquiller les yeux. Mais je sais pas si j'ai peur ou si ou pas. Tu sens que c'est pas... qu'il y a aucune intention, c'est vraiment pour te montrer. Ah, Ouais. d'ailleurs, un truc bizarre aussi, Sun. Tu vois comme une espèce d'aura autour de lui qui est couleur lavande et rose. J'aime bien ces couleurs. Je vais refermer la bouche et je vais te prouver par un autre moyen que ceci n'est hélas pas une blague. Je vais prendre tes deux mains et je vais te faire prendre ton propre pouls. Et bah, aucun. Tu n'entends rien. Je vais prendre... Ah, bien sûr, ça va très très loin. Si on allait manger plutôt, on va parler de tout ça plus tard. Soit. Ce n'est pas du tout un rire nerveux. Si, c'est totalement un rire nerveux. Si, tout à fait. Donc du coup, il y a plusieurs heures qui se sont passées. Tu peux voir Thaddeus, parce que quand même, c'est sa mentor, qu'il y a une poche posée sur la place où était Monica. Ouais, j'imagine. Une poche plastique où il y a un conteneur peut-être dedans, mais avec Ah. marqué des vieilles enseignes de l'époque que je n'ai pas les noms, mais comme si elle avait fait les courses. Médecins sans frontières, don du sang, c'est ça? Je suis pas sûr que ce soit Médecins sans frontières à cette époque, mais en tout cas, c'est une poche plastique, genre vraiment les poches plastiques ou les sacs plastiques, pardon, comme on peut voir quand on attrape à Champion, Carrefour, etc. Quoi. Genre comme si c'était un sac existait à un sac de Leclerc, course. à cette époque-là? Je Ah sais ouais, pas, sûrement, je des pense centres pas. commerciaux, oui. Ok, bah un sac Leclerc plastique. Peut-être un mammouth. Mammouth, c'est vieux. Ah oui, 1949, ça va. Bah c'est un sac plastique Leclerc où il y a l'air d'avoir des choses dedans, mais il est pas ouvert, donc vous savez pas. Il y a quelque chose. Enfin, elle a oublié son sac. Si elle a mangé dedans, elle nous en voudra si c'est plus là. Je pense que et tu le découvriras très vite. Monica ne laisse rien au hasard. Du coup, Elle nous a fait un cadeau alors. je vais me diriger vers la poche et je vais l'ouvrir. Voir ce Tu qu'il y a. l'ouvres, tu as déjà une lettre avec marqué Thaddeus. Et en soulevant la lettre, tu vois une poche, évidemment de sang, toi tu sais ce que c'est. Mais au toucher, le sang n'a pas l'air froid. D'accord. Et il y en a qu'une, par contre. Alors pas que ça m'enchante, mais d'accord. Je vais prendre la lettre dans une main, plonger ma main dans le sac, et donc sortir cette poche de sang. Et en soulevant cette poche de sang, tu vois aussi qu'il y a une pâtisserie. Qui est... alors on l'a pas définie avec Sun, mais c'est la pâtisserie préférée de Sun, mais ça tu le sais peut-être pas. En tout cas, il y a une pâtisserie, tu vois, en soulevant la poche de sang, comme si c'était un cadeau.
Du coup, je vais lâcher un petit rire, tu sais, mais seulement du nez, en fait. C'est une expiration un peu forte. C'est pas un soupir, mais vraiment un truc amusé. Euh, je vais tendre la poche de sang à Sun en, en te disant ceci devrait te sustenter quelques temps jusqu'à ce que je puisse t'emmener te nourrir. Je suis très perplexe une fois de plus. J'imagine que j'ai pas de réaction face à ça non plus. Automatique, je veux dire Bah, instinctive. c'est toi qui définis en fait. D'accord. Après, t'as faim. Hein. Dis-toi que t'as faim et on te dit tiens, bois du sang, ça va aller mieux. Ouais, enfin. J'ai pas dit que c'était du sang. Hein. C'est vrai. Non, ça pourrait être de la sauce tomate, donc. C'est un truc rouge pour toi, tu dans une poche. Pas forcément de médecin, mais si jamais tu touches, tu vois que c'est pas froid. Ah, ça doit être une soupe. Ah, ah, bah une soupe chaude, c'est parfait. Y a un bol. Je vais chercher un récipient. Bah, du coup, je vais te tendre un verre qui devait être posé hein, sur la coiffeuse. Bon, les soupes, c'est un peu léger, mais quand on a faim, on prend ce qu'il y a. C'est Mm. bizarre de boire une soupe dans un verre, mais bon, Là, je n'ai que ça sous la main, mais c'est très bien. tu sais que tu peux mordre dedans. Mon Dieu, non. Enfin, non. On va dans un verre. Ou dans un bol. Quand après que ce soit versé, tu vois comme une aura bleue et étincelle dessus de ce conteneur. San. C'est bizarre. Y a quoi dans ta soupe? T'as mis des champignons ou quoi? Parce qu'ils ont une drôle de couleur quand même. C'est pas ma soupe. Et c'est pas dans la soupe, c'est vraiment une aura autour. Comme si. Comme s'il y avait une aura, je peux pas te le définir autrement. Hein. Il y a du LSD dedans. Ouais, c'est ça, vous m'avez fait prendre du LSD. Un peu plus de LSD ou moins de LSD, c'est pas grave, c'est toujours bon pour l'inspiration. Cul sec. Donc tu bois. Et vu que t'as défini ça comme une soupe, c'est la plus bonne des soupes que t'as jamais goûté au monde. Et ça a l'air d'apaiser un peu ta faim. Mais tu as toujours faim. Moins, on va dire que c'est plus supportable, mais tu restes à avoir faim. Une fois que tu auras bu le contenant de. Enfin, le contenu de ce contenant, je vais te tendre le reste de ce qu'il y avait dans le sac. Donc tu peux voir une pâtisserie, Sun, qui est ta pâtisserie préférée. Tu ne te souviens pas l'avoir mentionné à Thaddeus ni à la demoiselle que tu as rencontrée. Mais c'est la pâtisserie préférée de Sun que tu as devant toi. Du coup, en te tendant ça, moi je serai en train de lire la lettre que Monica m'a laissée. Il y a même un dessert, merci, c'est trop gentil. Faudrait que je fasse quelque chose. Enfin. Du coup, Thaddeus, tu peux lire petit cadeau, mais il va falloir qu'elle chasse. PS, elle peut voir les couleurs des émotions. Chouette. Et avec marqué, tu me dois le prix d'une poche de sang. Surtout que c'est son sang à elle, en plus. Peut-être, tu sais pas. Il est encore chaud. Mhm. À moins qu'elle ait été le tirer juste avant de. Ah, je sais pas. C'est. Je te laisse penser ce que tu veux. Donc, Sun, j'imagine que tu as mangé cette pâtisserie. Tout à fait. Ça a le goût de la pâtisserie.
mais quand tu la manges, tu sais, je pense que c'est une pâtisserie qui quand même qui est bourrative parce que les pâtisseries c'est quand même assez vénère. Ça Mais dépend, tu te ouais, sens pas j'imagine. contenté, comme si tu t'avalais de l'air en fait. C'est bizarre. Tu manges ta pâtisserie, mais c'est comme si c'était une pièce montée d'air en fait. Pourtant, tu t'examines la pâtisserie après ta première bouchée et tu vois que non, c'est bien avec la crème que t'aimes, le chou si jamais il y a du chou, enfin voilà quoi. Ouais, il y a tout ce qui est et le goût est là mais juste ça Mais rentre juste, ça te pas. contente pas, genre c'est comme si t'avalais de l'air. Le déni est très puissant, je vais faire c'est pas grave, j'ai trop de LSD dans le sang. J'ai eu un trou noir de quelques heures, hein, c'est pas impossible que je me dise que non, on a dû me droguer au passage, hein. Non. Mais bon, pour l'instant, je vis une très belle histoire, donc je leur en veux pas. Bah tu vois, Thaddeus, après avoir lu cette lettre, que Son a l'air, comment dire, frustré mais pas trop, plus dans le déni absolu en fait. Ouais, elle est perplexe. Tout à fait. Euh, Donc, maintenant que tu as pu te nourrir un petit peu, euh, je sais que la faim doit encore se faire sentir, mais on doit d'abord discuter du sujet important. Après, je t'accompagnerai pour aller trouver quelque chose à te mettre sous les dents. OK. Heu, Désolé, c'est moi qui touche à ta fiche. oui, non, c'est ce que je voyais, je me dis: «Tiens, c'est bizarre, ça bouge tout seul». Non, vas-y, regarde si tu veux, hein. C'est bon, j'ai fini ce que je voulais faire. Heu, je suis assez enfin, pardon, j'ai perdu le fil un instant. Mon père je vais regarder ce qu'elle a fait avec les coussins. Je te dis que, probablement la frénésie, ça c'est pas des dégâts normaux pour un coussin. Ah, bah, c'est comme une enfant qui aurait tapé un coussin. Je les ai pas déchirés, mis en pièces, moi je voyais ça un peu aussi. Et bah, bizarrement, non. T'as pourtant dans ta tête, t'es vraiment haineuse, mais le coussin a l'air d'aller bien. Bon, il est déformé, mais ça va quoi. C'est un cousin, ça se retape, quoi. Mais regardez le coussin parce que bordel, dans ma tête, j'étais sûre d'avoir fait mal. J'ai regardé s'il est pas en truc solide, quoi. Du coup, vu que tu es en train de regarder le coussin et qui est posé sur le canapé, je vais t'inviter à t'asseoir et je vais rapprocher une. Non, même pas, je vais pas rapprocher, je vais m'asseoir à côté de toi, donc sur le canapé. Mmh. Mais je vais m'asseoir tourné vers toi. Donc c'est une jambe repliée sur le canapé pour pouvoir me tourner. Je vais me rasseoir et je vais prendre la pause. Donc, Sun, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en présence de Monica, tu as fait aujourd'hui tes premiers pas dans un nouveau monde. C'est comment je vais pouvoir le nommer. Tu es rentré dans ce que certains appellent la mascarade. C'est un univers très particulier. Nous sommes, comme nous te l'avons dit, moi et Monica, euh, des vampires. Nous agissons dans l'ombre et les humains ne doivent pas savoir que nous existons. Pour cela, on a des règles à respecter. Et il y a quelques informations aussi que tu dois savoir. J'ai pu voir tout à l'heure à ta réaction que certains événements de ton passé ont pu être imputés à des membres de notre espèce. Mais, comprends-le bien, tout comme les humains, nous avons des factions différentes.
Nous ne sommes pas tous dans le même bateau. Certains pensent que les humains sont leurs esclaves, sont leurs jouets. D'autres, comme nous, préférons nous fondre dans la masse, ne pas apparaître, manipuler quelques personnes à droite, à gauche, afin de faciliter notre vie, mais sans entrer dans le vif du sujet. On n'influe pas directement sur le monde des humains. Et donc je vais t'expliquer que nous, de notre côté, on fait partie donc de la Camarilla. Mais je vais l'avancer comme ça en disant clairement qu'on est les gentils. Que nous sommes en guerre continuelle avec un autre groupe qui est le Sabbat, qui eux par contre ne se cachent absolument pas, hein. S'ils peuvent massacrer des humains, ils le font. Donc c'est les méchants. Et je vais évoquer aussi quelques autres factions qui sont dans d'autres régions du monde, mais à plus petite échelle. Donc notamment des vampires à sa description asiatique qui n'ont pas la même apparence et qui apparemment pas les mêmes fonctionnements. Des vampires venant d'Afrique qui pareil, pas la même apparence, pas le même fonctionnement. Et aux États-Unis, ça a l'air le plus proche de la France, mais pas du tout les mêmes mœurs et beaucoup plus de batailles et de sang là-bas. Et il t'aura parlé aussi du mouvement anarche, qui sont pour des mots humains des anarchistes. Et des idéalistes entre le parfait équilibre entre vivre avec les humains et le parfait équilibre entre vivre avec les humains et les vampires. Et ça va faire beaucoup. Elle va écouter, elle va boire les paroles. Pas sauf que là, tu vois que il y a plus de faux seins, donc c'est un torse plat. Et je vais aussi te donner du coup les règles qui régissent la Camarilla, que je n'arrive pas à retrouver. Donc si tu les as, voilà. Alors, je crois que je les ai mis dans le truc. Combat, J'ai utilisation, XP, manœuvre, génération. Ah non, je les ai pas mis, je suis un connard. Bravo. Si, c'est bon, je les ai. Ouais, je les ai mis dans message épinglé normalement. Sur le Discord. Ouais. Effectivement. Non, je les ai pas mis, putain, je suis un connard. Tu les as pas? Vas-y, je vais Attends, je vais les mettre. Ouais, si tu veux, je te les copie-colle. Ils sont déjà sur un document. Vas-y, copie-colle. Je les ai notés, mais là, je les ai pas sur les topics. Voilà, je te laisse l'épingler. Tu les as mis où? Dans Info News 24. Ok. Donc, je vais les lire à haute voix. Parce que voilà. Première tradition, la mascarade. Donc, il t'aura expliqué ça. Nul ne devra révéler sa vraie nature. À qui n'a pas le sang. Quiconque le fera ne pourra plus réclamer du sang. Seconde tradition, le domaine. Ton domaine est à ta charge. Tout t'y doit respect. Nul ne peut défier ta parole dans ton domaine. Troisième tradition, la descendance. Tu n'auras de descendance qu'avec l'aval de tes anciens. Si tu crées cet accord, toi et ta descendance sera détruit. Si tu crées sans cet accord, pardon. Quatrième tradition, la responsabilité. Ceux que tu crées sont tes enfants. Jusqu'à leur émancipation, tu les commanderas. En toute chose, leurs fautes seront les tiennes. Cinquième tradition, l'hospitalité. Honore le domaine d'autrui. Lorsque tu pénètres dans une ville étrangère, présente-toi devant celui qui y règne. Sans sa bienvenue, tu n'es rien. Et pour finir, la sixième tradition, la destruction. Nul ne détruira un de ses semblables. Le droit de destruction appartient aux seuls anciens. Seuls les plus anciens d'entre nous peuvent appeler à la chasse du sang. Et évidemment, il t'explique ce qu'est une chasse de sang.
Donc je te laisse expliquer. Une chasse de sang, donc c'est quelque chose qui est mis, c'est une mise à prix en soi, hein. C'est une chasse à l'homme, mais du coup une chasse aux vampires qui ont brisé les règles de la mascarade, qui ont alors pas seulement brisé les règles de la mascarade, hein, qui peuvent aussi avoir comploté contre d'autres vampires, qui peuvent espionner pour le compte du sabbat, enfin toute personne qui déroge et qui risque à tout moment de briser la mascarade. Donc c'est une mise à prix donc, qui est faite par qui est mise en place par le gouvernement vampirique et tout le monde peut y participer. Si jamais tu tombes sur la cible d'une chasse de sang, tu es dans le droit de prendre sa vie. D'accord. Y a... Pour quelle raison un vampire pourrait être chassé? Comme je viens de te l'énoncer, pour un bris de mascarade, un vampire par exemple qui va se nourrir et qui ne se contrôle pas, qui va faire un vrai massacre, ça ne passera pas inaperçu. Alors soit on arrive à intervenir rapidement et les humains ne sont pas au courant. Dans ce cas-là, on remet juste le vampire à sa place. Si jamais ça dégénère trop vite et qu'on ne peut rien y faire, à ce moment-là, on s'en débarrasse. Mais ce n'est qu'un exemple. Un vampire qui va faire des expériences sur des humains, qui va tenter de renverser le gouvernement en place, par exemple. Certains vampires très puissants sont sur une liste rouge. Ce sont des vampires très recherchés. Parce que justement, du fait de leur puissance, ils essayent de s'imposer sans forcément faire attention à ce qui se passe autour. Je vois. Il y a... Ok. Que fait cette photo-là, Wayne? Photo. Tu as une photo de qui encore? Tu as mis une photo d'Emily. Ah ouais. Bah je sais pas. J'ai dû la faire glisser sans faire exprès. T'as glissé, chef. J'ai glissé, chef, exactement. Donc voilà, il y a plein de choses. Je vais aussi prendre le temps donc, de t'expliquer le fonctionnement de ton nouveau corps. Des possibilités donc, que tu vas avoir, des capacités que tu peux avoir aussi. Je vais évoquer donc du coup ce que m'a dit Monica dans le courrier, comme quoi il t'était possible de voir les émotions, en t'indiquant que tu as déjà dû t'en apercevoir que... C'est pas un effet du LSD? Il n'y a pas de Voir des LSD. couleurs, j'en ai déjà pris du LSD. Je sais que ça fait voir des couleurs. Mais là, ce n'est pas le cas. Et je dois avouer que là, actuellement, même si tu prenais du LSD, tu n'aurais pas forcément d'effet. Tu peux même détailler que c'est même carrément l'émotion même de la personne ou de même l'objet. Hein. Et du coup, ouais, justement, pour appuyer là-dessus, donc normalement, mon aura à moi est calme, donc elle est rosée. La calme, c'est bleu clair. C'est bleu clair. Bah, du coup, j'ai... Mais j'avais dit que toi, t'avais la lavande, c'est protecteur. Ouais. Je me suis dit que c'était bien, mais ouais, du vas-y, coup, ça passe. Okay. Ça passe. Et bah, du coup, je vais la faire influer en me remémorant des très mauvais moments de ma vie précédente. Donc du coup... dis-moi les émotions et je vais te dire les couleurs. La peur, la tristesse, la haine. La peur.
La peur, c'est pas marqué, c'est bien ça. Ça aide pas. Ah si, il y a haineux. Haineux, c'est noir. Donc déjà, tu vois que son émotion qui était lavande passe du noir. Ensuite, gris. Ensuite, argent. Et c'était quoi la quatrième? J'avais dit la peur, la tristesse, La haine. la haine, et bah, c'était tout en fait. Et orange, ça pourrait aussi fonctionner. Avec le argent, ça fait des paillettes dans les yeux. Donc c'est l'air perplexe. Je vais changer d'expression plusieurs fois. Vas-y. Et un moyen d'irradier du doré. Du doré. Ça, je ne sais pas du tout. Alors, tu te rappelles avoir vu une couleur étincelle tout à l'heure, Sun, qui peut te C'est vrai. rappeler le doré. Mais Mais c'était bleu sinon, et étincelle. doré, c'est... alors, vu que t'as Deus, t'as quand même de la bouteille, toi, tu sais que il faut être spirituel pour avoir la couleur dorée. D'accord, donc spirituel. Sachant que c'est très bizarre parce que ça a l'air inné chez elle, mais comme tu le sais, même si c'est un lointain souvenir pour toi, à son éveil, ses sens sont plus développés. Mais il faudra que tu lui expliques que plus tard, il faudra qu'elle se concentre un peu pour les voir. D'accord. Là, c'est Oui, bah, juste, là, ça a l'air inné. là, ouais, elle contrôle pas en fait. Là, C'est ça. tout comme. C'est Auspex, non? Ouais. Et aussi, quand il a arrêté de faire ses émotions, tu vois une aura pâle aussi. En dehors de l'aura lavande. Ok. Et Va d'ailleurs, falloir que Monica j'apprenne avait plus, cette aura pâle aussi. Ça correspond à quoi le rappel du coup? C'est vampire, tout court. Ok. Et Monica, en plus de l'aura pâle, avait des changements de couleur ondulantes, tourbillonnantes et jaunes. Probablement l'amusement, je dirais. Alors, est-ce que tu les décris à Thaddeus? Non, j'ai posé plutôt la question du bleu étincelant. Bleu est instant. Alors, le bleu, c'est Thaddeus te dira que c'est amoureux. Et étincelle, c'est magie. Je vais regarder la pochette du coup. Et la Elle est pochette vide. Et, et prendre une expression encore plus perplexe. L'air de dire. Ça peut pas avoir des émotions ce truc, c'était une soupe. Tu le dis à voix haute ou. Oui. Encore une fois, ce n'était pas une soupe. Je sais que ça fait beaucoup de choses à assimiler en très peu de temps. Et il y a encore quelques sujets que nous devons aborder. Les prochaines étapes à venir, et les prioritaires, vont être de te rassasier. Donc nous allons ensemble partir en chasse. Je resterai avec toi pour éviter que ça ne dégénère. Mais il faudra que tu apprennes à te contrôler par toi-même. Quand nous allons sortir, tu risques de redécouvrir le monde. Tes sens vont être plus à vif. Tu vas percevoir plus facilement les sons, les couleurs. Tu pourras voir de plus loin. Et comme je te l'ai
indiqué avant de te faire basculer. Pour le commun des mortels, tu seras incontournable. Mmh. La seconde étape sera d'aller te présenter auprès de celui qui gère cette ville, auprès du marquis. Est-ce que je pourrais dire au revoir à À aux gens à qui je tes, tenais? à tes camarades, tu pourras continuer à les voir. Ce n'est pas interdit tant que tu ne leur révèles rien et que tu arrives à te contrôler. Pour le moment, je préférerais que tu évites d'aller les voir. Juste quelques temps, le temps que tu comprennes ce qui se passe, que tu assimiles et que tu sois maître de toi-même. Je peux leur écrire une lettre. Tout à fait. Leur expliquant J'ai tu leur, décroché un nouveau contrat. tu leur expliques ce que tu veux, mais tu ne rentres pas dans les détails de ce qui vient de se passer. Très bien. Pour ce qu'il en est, si tu es bien sûr toujours d'accord, tu pourras te produire ici chaque soir, du Je suis là reste pour de, ça. de ta non-vie. Je suis là pour me produire sur scène. C'est toute ma vie. Ça se dit Assez. encore ça ou pas d'ailleurs? Tu peux. Je sais pas, on est dans les années 70. Elle va se poser la réflexion à voix haute, hein. On est des non-vivants, des non-morts. C'est une non-vie pour le. Rajouter un peu plus d'ambiguïté sur un paquet d'ambiguïté. J'aime bien. C'est ça. Pour ce qui va être des quelques informations que je peux encore te communiquer, euh, donc tu es ici dans mon domaine, c'est mon théâtre. Normalement, ici tu n'auras pas de visite impromptue ni de personnes qui pourraient venir te déranger, à part Monica, qui viendra sûrement te voir de temps en temps. Comme elle te l'a expliqué précédemment, si jamais il m'arrive quelque chose, ce sera elle qui prendra soin de toi. Entendu. Je J'aborde ce sujet parce que, à la différence de ce que toi, tu vis actuellement, je ne suis pas passé par cette étape-là. J'ai été très longtemps esclave de mon maître. J'ai été torturé, j'ai été un bouc émissaire, j'ai été un défouloir pendant très longtemps. Mais tu verras que tout en te disant ça, il reste toujours très calme et bienveillant. Y a vraiment rien qui change dans ses émotions. D'ailleurs, tu vois son aura qui est plus lavande mais bleu clair. Du début à la fin. Ok. Et donc du coup, bah, voilà, il va t'expliquer un petit peu ce qu'il a vécu et qu'il ne veut absolument pas commettre les mêmes erreurs, mais que du coup, du fait que son maître était une sombre merde, on va pas se le cacher, euh, bah, pour le moment, on ne sait pas où il est, mais on n'est pas à l'abri à ceux qui ressurgissent n'importe quand. Je me suis pas bien présentée. Je crois qu'il faut que je me présente plus correctement. Je suis née en 1936 et je m'appelle Nadia. Je suis née dans une famille gitane et les Français ont été très heureux d'aider les Allemands.
je me suis retrouvée au camp de Salier. Et une fois dehors, j'ai poursuivi ma vie autrement. Mais disons que je n'ai plus personne de l'époque, d'avant. D'accord. Et à ces mots, San, tu sentiras un contact glacial dans ton dos partir, genre s'éloigner petit à petit. Thaddeus, tu n'as pas conscience de ça.